Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va revenir sur un shmup dont j'avais complètement oublié son existence. C'est le fameux Blazeon qui était sorti sur Super Famicom et Super Nintendo. On voit ça tout de suite après le générique. Alors en fait l'autre jour, j'ai vu une vidéo de Colique Fantastique qui parlait de Biometal sur Super Nintendo et je me suis dit tiens j'ai bien envie de tester ce jeu. Donc qu'est-ce que je fais? Je télécharge la ROM, je le mets sur la PS Mini, je joue et puis je me dis mais quand j'étais gamin j'avais eu un jeu, un shmup, je me rappelle plus son nom. Je me rappelle que je l'avais échangé dans ce fameux vidéo club qui s'appelait Vidéomania à côté de chez moi. Et puis, bon, je me dis, je vais faire une recherche. Et je tombe sur une image, d'un coup, je vois écrit Blazeon. Je me dis, ah oui, c'est celui-là. Mais j'en gardais pas un souvenir impérissable, tu vois. Je me rappelle que j'avais moyen aimé. Bon, peut-être faut le retester avec le recul, je vais un peu mieux l'apprécier. Alors, il avait été édité par Atlus et développé par un studio qui s'appelait AI. Je pourrais pas t'en dire plus, j'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Il est sorti le 24 juillet 92 sur Super Famicom et un peu plus tard sur la version, version américaine. Pardon. Je crois qu'il n'a pas eu droit justement à la version européenne. Je sais qu'il existait en arcade mais je pourrais pas t'en parler, je l'ai pas fait. Alors un jeu qui va être très inspiré de l'univers Gundam et Robotech pour les vaisseaux on va dire, mais qui va être aussi très inspiré, voire on peut dire que ça a été pas mal pompé. Ils ont pompé R-Type à mort, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu vas retrouver un peu les mêmes sprites que le premier R-Type. Moi ça me choque parce que ça me fait à chaque fois, ça me ramène à cette version que j'avais connue sur Amstrad au tout début, mais à côté de ça, ils ont voulu faire un petit truc original, c'est que tu vas avoir une arme et ça va pas marcher sur tous les ennemis, mais que tu vas balancer sur certains ennemis et ça va les figer. Et en fait, tu vas aller dessus et tu vas te transformer en eux. Et c'est comme ça qu'en gros, tu vas booster ton vaisseau quelque part. Parce que sinon, tu as tes petits tirs qui sont, voilà, qui restent très faibles et du coup, bon, voilà. Alors, moi, ce que je vais te proposer, ça va être de passer au test directement. Comme ça, on va un peu approfondir tous les points. Alors, graphiquement, c'est pas moche. Mais c'est pas une réussite dans le sens où déjà c'est hyper pompé d'R-Type. On va dire qu'il n'y a pas d'originalité de dingue. Après, on va dire que c'est bien pompé, tu vois, quelque part. Mais bon, c'est pas quelque chose qui fait que le jeu, d'un coup, tu dis ah ouais, comme Axelé ou comme des jeux comme ça qui ont vraiment leur griffe et donc tu vas te rappeler. En fait, au fur et à mesure, tu vois, c'est là où je me dis ah ouais, c'est peut-être pour ça que finalement ce jeu-là, j'avais pas dû le garder, tu vois. Mais du coup, graphiquement, je dirais qu'on reste sur du 14 sur 20. Au niveau animation, malheureusement, tu as beaucoup de ralentissements. Je dis pas de bêtises, à un moment donné, tu as aussi des disparitions, apparitions, je sais plus comment t'appelles ça, c'est pas un clipping, mais c'est un truc dans le genre. C'est pas ouf non plus, ça bouge pas de partout dans tous les coins. Bon, on aurait pu avoir un vaisseau qui justement, qui bouge un peu, qui a un peu plus de trucs. Les ennemis aussi, c'est beaucoup figé. C'est pas ouf, donc je te dirais que pour l'animation, ça reste sur du 14 sur 20, et beaucoup à cause des ralentissements aussi. Au niveau jouabilité, bon, c'est pas dur, hein, c'est des jeux de shoot. Après, c'est pas un truc de dingue, c'est assez fluide quand même quelque part. Enfin, au niveau de... c'est assez souple, je veux dire. Mais après, il n'y a pas de quoi non plus sauter au plafond. C'est vrai que n'importe qui va pouvoir prendre la manette et jouer. Bon, il y a un truc par contre qui est très dingue, c'est quand tu te transformes selon les vaisseaux que tu prends. À un moment donné, tu as un vaisseau qui va très vite. Et là, c'est injouable. Tu vas avoir aussi un autre vaisseau qui va te faire penser justement à Robotech, enfin un Gundam, qui lui est jouable. Mais le problème, c'est qu'il est plus gros. Et à un moment donné, ben, tu te fais allumer du coup, parce que du coup, tu as un vaisseau qui est bien plus gros que les autres. Et à un moment donné, soit tu vas te prendre des bords, ou soit tu vas te faire vraiment allumer par les ennemis. Donc je te dirais que niveau jouabilité, on reste sur du 16 sur 20. Et encore, je suis peut-être un peu trop clément. Au niveau mix sonore, bon, les musiques, franchement, elles sont pourries graves. Mais alors, franchement, moi, je les trouvais vraiment... Après, c'est peut-être une question de goût. Mais je trouve ça vraiment pas terrible du tout. Au niveau des bruitages, franchement, des fois, t'as l'impression de replonger dans un Amstrad, les mecs. C'est pas très travaillé à ce niveau-là. Ça a été fait à la va-vite. Hein. Franchement, c'est pas terrible. Ça casse un peu le trip. Donc, je te dirais qu'on est sur du 10 sur 20 sur le mix sonore. Au niveau durée de vie, ben, c'est un jeu qui est assez difficile. Il a 5 niveaux, mais franchement, moi, je l'ai trouvé difficile. J'ai galéré à arriver à passer le 2e niveau, et franchement, j'ai voulu, hein, j'ai retenté et tout, hein, je te jure, franchement, j'ai tenté, j'ai pas arrêté, et au bout d'un moment, j'ai lâché la manette. Du coup, je te dirais que c'est vraiment très décourageant, donc je mettrai en 11 sur 20 pour la durée de vie. En verdict, tu vas arriver sur une note globale de 13 sur 20. C'est pas catastrophique, mais c'est pas ouf. Et peut-être que je pense qu'elle est peut-être même un peu haute, cette note-là, tu vois, au final. Mais enfin bon, c'est un jeu, si tu veux,
je te dirais en conclusion qu'il y avait un concept très intéressant et qui aurait pu être réutilisé. Peut-être ils auraient pu tenter de faire un Blazeon 2 en essayant de corriger un peu ça et en essayant de moins pomper R-Type. C'est dommage parce que si ça avait exploité ce truc-là, je pense que ça aurait pu faire une grosse identité à ce jeu-là. Mais du coup, il va vite tomber dans les oubliettes, tu vois, la preuve, hein, moi c'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà, c'est pas un jeu que je vais vous conseiller d'acheter ni de tester. Si vraiment tu veux, par curiosité, si tu le connais pas, voilà, t'as du temps à perdre, vas-y. Mais voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et puis moi je vous dis à très bientôt les amis et portez-vous bien. Je vous embrasse tous. Ciao ciao.